Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne, pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre, et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de septembre, octobre, n'importe quoi Daniel. Et donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de compléments d'informations pour ce mois d'octobre. Allez, on y va, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe en lunaire Capricorne pour le mois d'octobre 2024. Merci. Donc nous avons libellule, légèreté, peut-être mettre de la légèreté dans votre vie, amis Capricorne. Allez, allez, libellule, 54. Ouais, de la liberté dans votre vie, ami Capricorne. L'harmonie, transformation, clarté, joie, d'accord? Donc, vous êtes en train de transformer une période de profond changement intérieur, ce qui nécessite l'adaptation et l'ouverture d'esprit. Dans ces événements, la libellule vous incite à vivre les événements avec légèreté. Ayez confiance, une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer, apportant avec elle des opportunités, des croissances et du renouvellement. La libellule vous encourage à cultiver des relations harmonieuses et équilibrées en accordant une attention particulière à la communication et l'empathie. Faites attention à ce qui se passe autour de vous afin de saisir les opportunités qui se présentent et d'apprécier pleinement chaque instant. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, apporter de la liberté, je dirais, dans votre vie, ami Capricorne. Peut-être éviter de trop être exigeant avec vous, c'est ce que j'entends. Apporter de la légèreté, c'est ça. Lâcher prise. Peut-être qu'il y a comme un signe aussi, on me dit, avec la libellule. Peut-être que vous rencontrez des libellules. Ça peut être aussi un signe, ouais, je ressens comme un signe. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne vont pas, mais je ressens comme un signe d'un défunt. Alors, je ne sais pas, par rapport à une libellule, je ne sais pas. Il faut avouer que moi, cet été, je ne sais pas vous, pourtant on n'a pas eu un été, mais je dirais que j'ai eu beaucoup de libellules. Donc c'est ça, j'ai envie de dire, la légèreté dans sa vie, la légèreté dans son corps, la légèreté, c'est ce que je ressens, hein, ami Capricorne. Donc prenez si ça vous parle. Hein. Moi je prends et de ce qu'on me dit, ce qu'on me donne. Allez. Ouais, c'est ça. Une fille, une jeune fille. Il y a le travail par rapport à une fille, à une sœur. Ouais. Il y a une récompense au niveau professionnel pour une fille, pour une sœur, pour une amie. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, il y a une colère. Alors, c'est peut-être une colère intérieure. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de... C'est ce que je ressens. Hein. Sincèrement, je ressens comme si qu'il y a besoin... Moi, je ressens beaucoup d'exigences en vous. D'accord? Et c'est pour ça qu'avec cette libellule, on vous demande... Et soyez plus cool, soyez plus zen, soyez plus léger. Essayez de vous donner moins d'exigences. C'est vraiment ce que je ressens. Après, ça peut être une contrariété, une colère intérieure, on ne comprend pas tout. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, par rapport à un engagement, par rapport à une signature. Il y a quelque chose qui peut vous contrarier. Donc, c'est pour ça, prenez plus de recul. C'est vraiment ce que je ressens. Oui, c'est peut-être pas cool. Vous allez me dire, mais Daniel, c'est pas cool, c'est pas... Voilà. Oui, il n'y a pas de problème, mais soyez plus pour éviter
pour éviter de s'angoisser, pour éviter de se déclencher des choses, des petites embêtements, hein, c'est ce que vraiment je ressens. Donc pour moi, il y a un problème avec une personne comme un mentor. D'accord, vous allez avoir des nouvelles peut-être par rapport à cette personne, une personne qui est très exigeante, une personne qui est, je dirais, peut-être dans les finances, une personne qui porte un uniforme, une personne, je ressens, mais il y a de la joie, il y a de la joie par rapport à une maman, par rapport à une femme seule, veuve ou divorcée. J'ai envie de dire comme si que vous vous donnez de l'exigence comment je vais vous dire ça? Comme si que vous étiez obligé de donner de votre personne pour une situation. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, c'est une certitude. Donc là, j'ai la femme, la gentille, la dame qui n'est pas gentille. On va dire ça comme ça. Donc peut-être que vous êtes en colère contre elle, hein, d'accord? Ça peut être une chef, ça peut être dans la hiérarchie, ça peut être une collègue, ça peut... voilà, donc j'ai envie de... Et c'est pour ça, zen, zen. C'est vraiment, je pense que le maître mot pour vous, Capricorne, ce mois de octobre. Ah ouais, puis on a la panoplie là. On a la dame de carreau et la valet de pique. Waouh, génial. On a le pactole là. Donc, j'ai envie de dire, il y a bien la jalousie, il y a bien la méchanceté, il y a bien l'hypocrisie, il y a bien la manipulation, il y a bien... Papa, papa. Donc, vous avez détecté, vous avez canalisé, vous cernez le problème. Et donc, j'ai envie de dire, voilà. Ouais, par rapport à des papiers. Il y a des personnes qui ont... Alors, est-ce que c'est faussé des papiers? Est-ce qu'il y a un problème avec des papiers? Est-ce qu'on vous a menti avec des papiers? Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Comme si vous dérangez. De toute façon, vous allez vous mettre en pétard. Hein, pour moi. D'accord? C'est pour ça, il va falloir... ouais, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est pour ça que là, on vous demande de lâcher prise, de faire peut-être de la méditation, aller courir ou les choses comme ça pour pouvoir un petit peu pour pouvoir enlever toute cette énergie qui est pas très bonne, quoi. Très prochainement, ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau des papiers, il y a des blocages peut-être avec des collègues, il y a des blocages. Donc, vous allez bien avoir un écrit, un mail, un recommandé. Vous voyez, c'est bien dans le niveau professionnel. C'est vraiment ce que je ressens. Ou c'est en lien avec l'argent, toujours. Donc là, il y a blocage total. Donc, ça peut être par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc, peut-être une fausse amie. Ou c'est peut-être une collègue à vous ou une amie à vous qui est dans ce pétard-là, voyez. Et puis que vous, qui avez de l'empathie, vous qui, comment dirais-je, bien vous prenez les choses à cœur et on vous dit, voyez, prenez ça. En fin de compte, c'est bizarre, mais ce que je ressens, c'est que comme si on me disait qu'il faut prendre ça avec un peu plus de légèreté parce qu'en fin de compte, moi je dis toujours que les personnes qui font des choses pas cool, il y a un boomerang. Donc, vous voyez, vous allez vous déplacer. Il y a bien un changement et un déplacement. Peut-être professionnel. Donc, il y a bien des choses peut-être qui vont bouger. Alors, est-ce que ça va être au retour? Je sais. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça, c'est sûr. Donc, c'est bien pour vous, monsieur le consultant. Donc, je pense que vous allez déceler, que vous allez comprendre, que vous allez... Voilà. Et... ouais. Est-ce qu'on a signé pour... Bah non, on peut pas. Est-ce qu'on a signé pour vous? J'en sais rien, mais
Il y a quelque chose que par rapport à ça. Allez, on va recouvrir les, les méchantes cartes. Allez. C'est comme si, en fin de compte, on me demandait de vous dire que vous preniez du recul pour pouvoir analyser la situation. Elle vous paraît, pour moi, c'est sûr que vous allez peut-être sortir de vos gonds, d'accord? Mais, ouais, c'est bien à cause de l'argent. Il y a un problème avec l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent. Ça, c'est clair. Ouais. Donc là, il y a bien, je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est très exigeant, qui est très... moi, je dirais quelqu'un qui est plus mature que vous, qui est une personne qui est très intéressée par l'argent, qui, en fin de compte, je dirais, c'est un peu le style, on écrase tout le monde pour... et pourtant, en même temps, le roi de carreau, c'est quelqu'un qui veut vous prendre sous son aile, qui a des connaissances, qui a de la culture, qui a de l'expérience, qui a, je dirais, qui a la réussite dans sa vie, hein, professionnellement et financièrement. Et j'ai envie de dire, voilà. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va venir vous aider? Ouais. Je ressens aussi de la tristesse par rapport à une maman. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a par rapport à des papiers d'héritage, des choses qu'on doit mettre en place. Euh, alors, j'ai l'impression comme si, qu'en fin de compte, c'est peut-être pas votre histoire, mais que vous vous êtes imprégné dans cette histoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit, prends ça un peu plus avec de légèreté. Parce que de toute façon, si on vous a fait des choses qui ne sont pas cool, que en fin de compte, voilà, prenez du recul parce que vous aurez des réponses, vous aurez des résultats, c'est ce que je ressens. Reine d'eau, d'accord? Donc la reine d'eau, c'est quand même la reine de coupe, la sensualité, la maman, la mère, la protectrice, la femme sensuelle. Donc peut-être demander conseil à elle. Vous voyez, on est vraiment dans l'eau. Vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin tant pis, laissez passer les choses, laissez tomber les choses, laissez partir des choses. C'est vraiment ça, pour pouvoir avoir plus de... Pour être moins lourd, c'est ce qu'on me dit. Alors attention, hein, c'est pas péjoratif, hein, surtout. C'est pour être moins lourd de cette lourdeur que vous vous donnez aussi. Ce poids que vous vous donnez, comme si que vous devez maintenir, ou c'est vous qui portez tout. Et donc, du coup... c'est compliqué. Mais moi, pour moi, c'est comme si vous vous donnez de l'exigence. Vous voyez, c'est ça. Le 7 d'air, c'est ça. Le 7 d'épée. Donc, peut-être qu'il faut revoir les choses pour pouvoir être beaucoup plus... Pour pouvoir être beaucoup plus léger, beaucoup plus... Pour que ça impacte moins votre... Moi, c'est ce que je ressens. Faites-vous confiance. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui émanent beaucoup plus de mauvaise énergie que de bonne. C'est ce que je ressens. Donc, il faut prendre du recul pour pouvoir mieux analyser, pour pouvoir mieux comprendre. Et même si vous êtes dans une bataille, bien justement, prenez du recul pour analyser. D'accord? Vous voyez, on a la lune. Donc, la lune, et bien évidemment, la lune, c'est... on dort pas bien, on réfléchit, mais en même temps, c'est la carte de l'intuition. Hein. Ça peut être aussi le fait de vos peurs aussi. D'accord? De vos peurs.
C'est pour ça, donc, plus vous allez prendre du recul, plus vous allez être moins peut-être dans l'exigence des choses, et de vous, et de votre vie, et des autres, plus vous allez, ça va être beaucoup plus allégé. C'est ce que je ressens. Bon, le 10 d'air, donc, vous voyez, le 10 d'air, c'est la fin. La fin d'une situation, vous allez pouvoir passer à autre chose, ou on vous demande de passer à autre chose. La façon difficile, elle connaît un dénouement qui va effectuer un changement, d'accord? Il y a la fin, il y a la fin. Donc j'ai envie de dire, c'est ce qui est le mieux pour vous, le fait de dire, ça y est, les conflits sont terminés, c'est la fin. Le roi de terre. Donc la preuve, vous voyez, le roi de terre, c'est quelqu'un de responsable, de professionnel. Ça peut être aussi le patron. Ça peut être une personne qui est droit, qui est juste, qui a envie de s'imposer. La réussite aussi de ce roi. Le 10 de feu. Donc vous voyez, la passion. Vous êtes une personne passionnée. C'est une personne qui va jusqu'au bout des choses. Faites-vous confiance. Voyez, on a l'ermite, patience, d'accord? Patience. Peut-être méditer. Je vous l'ai dit, prendre du recul, c'est vraiment ça. L'ermite, c'est ça. On prend du recul, on médite, on va peut-être faire du sport, on va s'extérioriser, j'ai envie de dire, on fait un travail sur soi. L'empereur, voyez? L'empereur, c'est le patron, la personne qui, je dirais, c'est pas qui impose, mais une personne qui a des exigences pour elle-même. Hein. L'empereur, c'est le patron, c'est le papa, c'est, je dirais que, voilà, on est droit dans ce boîte, on est droit dans ses bottes, on est juste, on a besoin de justesse, on a besoin de droiture, on a besoin de... Voilà, c'est vraiment ça. 10 de terre. Le 10 de terre, c'est quand même la famille. Donc là, j'ai envie de dire aussi pour certaines personnes, ça peut être l'inquiétude aussi, peut-être d'un départ en retraite, je ressens. D'accord? Donc j'ai envie de dire, très protecteur de sa famille, là, aussi. On a besoin de ça. J'ai envie de dire, on a peur. Pour moi, il faut méditer. Il faut être cool. Il y a quelque chose là qui vous oppresse. Pour moi, je ressens la Capricorne qu'il y a quelque chose qui vous oppresse dans l'exigence. Alors que pourtant, il y a quelque chose qui se termine. 4 d'eau. D'accord? Le 4 d'eau, c'est quand même... comment je vais vous dire... on est insatisfait de soi-même. Hein. C'est exactement ça. Pour moi, on se donne de l'exigence. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, page d'eau. Hein, donc, c'est bien la nouvelle au niveau de l'émotion. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vous... Vous avez besoin... Donc, de toute façon, avec le page d'eau, on voit bien l'intuition, la sensibilité, mais je dirais qu'en même temps, comme si vous avez besoin, peut-être que vous voulez vous donner une prestance de fort, et en fin de compte, à l'intérieur de vous, vous avez besoin qu'on vous protège, vous avez besoin émotionnellement d'avoir quelqu'un sur qui compter. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous voyez le 3 d'air. Ouais. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir, il y a quelque chose qu'il faut apprendre à laisser partir les choses, apprendre que la vie, il y a des choses qui se terminent pour pouvoir avancer vers autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Il faut lâcher. Moi, je pense que c'est ça. C'est vraiment, regardez, on a l'empereur, on est là. On se donne une carapace de fort. On est obligé de se donner une carapace de fort. Vous avez peut-être une famille et donc, vous vous donnez de l'exigence. Et en même temps, il y a cette fragilité-là et qui en même temps, je dirais, c'est conflictuel à l'intérieur de vous. Peut-être que des fois, et c'est pour ça qu'on vous demande, soyez léger avec vous,
soyez doux avec vous. Voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Aimez-vous, ayez confiance en vous. Et pourquoi vous donnez tant de rigidité ou pourquoi vous donnez tant d'exigences? Vous avez le droit à la faiblesse, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de baisser les bras, vous avez le droit d'avoir besoin de soutien. Hein, c'est ce que je ressens. Donc j'ai envie de dire, il faut peut-être oser le demander aussi. Eh oui, c'est pas facile des fois. Oser le demander, ça. Ou alors, si jamais ça vous fait peur, parce que vous ne voulez pas en parler à votre famille et tout ça, allez voir quelqu'un de professionnel qui puisse vous aider à dépasser ça, ces émotions-là. Parce que des fois, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Et ça, et c'est pour ça qu'on vous dit, waouh, soyez souple, soyez souple. Essayez de vouloir voler, vous aérer, c'est ce que je ressens. Donc, je vous souhaite plein de petits courages, amis Capricorne, mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. C'est juste, voilà, il faut... Des fois, il y a des choses de la vie qu'il faut apprendre à lâcher prise, qu'il faut apprendre à... C'est ce que je ressens, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter si ça vous fait plaisir. Et si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite un très très bon mois de octobre, les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.